Bonjour tout le monde, c'est moi Blackpool, votre hôte pour ce 420 News du 28 juillet 2021. On commence tout de suite en remerciant nos commanditaires qui encouragent mon contenu et surtout vous qui achetez via les liens qui sont disponibles sous la vidéo. N'oubliez pas d'utiliser le code Blackpool pour économiser davantage et merci de soutenir mon contenu comme ça, c'est très apprécié bien sûr. Aujourd'hui, on enchaîne avec les nouvelles. Le cannabis domestiqué il y a 12 000 ans en Chine nous fait savoir le Journal de Montréal. Une découverte, en fait pas une découverte, mais une étude qui est parue dans Science Advance, un magazine scientifique, comme quoi le cannabis sativa aurait été cultivé il y a plus de 12 000 ans en Asie de l'Est pour autant ses propriétés en termes de fibres de chanvre que ses propriétés de cannabinoïdes, ce qui nous laisse comprendre que ce qu'on a aujourd'hui comme plante qu'on consomme des deux façons, ou des 1000 façons, disons-le comme ça, est une culture sélective initiée il y a environ 4000 ans, optimisée justement pour la production de fibres ou de cannabinoïdes. Très intéressante étude d'ailleurs qui vient un peu affirmer ce qu'on savait déjà. Les traces du cannabis dans l'histoire nous donnaient à penser que ça venait probablement de l'Asie centrale. On en avait parlé un peu d'ailleurs avec Frenchy Cannoli, une petite pensée pour lui qui nous a quittés récemment. Big love. Une autre étude également qui nous paraît sur le site web normal.org, bref, le lien est dans la description de la vidéo, comme quoi les utilisateurs de produits à haute teneur en THC ne sont pas plus à risque de dangers cognitifs ou de problèmes. Ils sont capables de s'auto-réguler, de s'auto-doser, de se limiter, disons, eux-mêmes. C'est pas comme si tu passes de fumer un joint à toutes les demi-heures que tout d'un coup, quand tu prends des dabs à 79 ou à 80% de THC, tu vas passer à un dab à toutes les demi-heures. Les gens comprennent qu'ils ont besoin de moins de puff. Et ça, c'est un fait important parce que moins de puff égale moins de combustion égale moins de produits nocifs dans ta gorge, dans ton système respiratoire. Puis, overall, je veux dire, ça fait aucun sens qu'on soit encore limité à 30% au Québec. C'est un cheval de bataille qui va être très important dans les prochaines élections. Il faut qu'on continue à marteler. Il n'y a aucune étude qui prouve que ça fait du sens comme limite. C'est même plus nocif que d'autres choses, tant qu'à moi. Bref, allez lire cet article-là. Sinon, on enchaîne avec le buzz qui est en train de s'effriter ou de descendre concernant le stock market et le cannabis en général pour plusieurs raisons. On se rend compte que la valeur des géants du cannabis, on parle de Aphria, Tilray, Canopy, Exo, etc., est un peu empoulé par rapport à ce qu'ils sont vraiment. On a eu beaucoup de, disons, vision, promesse de ce qu'allait être le cannabis, puis là on se rend compte que de produire du cannabis à grande échelle fait du cannabis très mauvais, puis c'est pas vraiment ce que les clients veulent. On se rend compte également que le marché aux États-Unis ne va peut-être pas ouvrir aussi rapidement qu'on le voulait, ou sera peut-être pas aussi facilement accessible. Les compagnies aux États-Unis qui sont déjà en train de se placer dans les différents États où c'est légal vont avoir une longueur d'avance sur les compagnies canadiennes la plupart du temps. Et overall, ben, les gens qui sont dans l'industrie seulement pour le buzz de stock market commencent à s'essouffler. Les petits investisseurs, c'est eux qui perdent beaucoup, justement avec les trois géants qui continuent d'avoir, comment dire, des pertes trimestre après trimestre. C'est les petits investisseurs qui mangent un peu la claque de leur côté. Overall, personnellement, si je peux vous dire, et je ne suis vraiment pas un conseiller financier, il faut faire attention, je pense, à tout ce qui est une bulle financière. Hein, ça date d'il y a longtemps. Il y a eu la bulle des .com, il y a eu la bulle bien avant ça, ce qui paraît des tulipes. Vous vous renseignerez là-dessus, il y a des très bons documentaires. Investissez donc dans des compagnies qui vous semblent avoir, je sais pas, le cœur à la bonne place, puis des compagnies qui vous inspirent. Je vous dirais peut-être de regarder même pour être investisseur dans des plus petites business, sans être directement sur le stock market. Peut-être que vous pouvez investir dans une business plus proche de chez vous, je le sais pas, je suis vraiment pas un conseiller financier, mais d'un côté, je suis assez content de voir que cette espèce de bulle spéculative-là est en train de s'essouffler pour qu'on revienne un petit peu plus à l'essentiel, c'est-à-dire la plante, les consommateurs, les patients également qui en ont besoin. On enchaîne. 21 tonnes de contenants vides et de cannabis récupérés à la SQDC. On s'en souvient, j'en avais parlé quand le recyclage est arrivé, disons, à la SQDC. C'était avec une compagnie qui s'appelle TerraCycle, qui offre des espèces de contenants directement en succursale qui permet de ramener ses pots. En gros, l'avantage de ramener ses pots à la SQDC, contrairement de les mettre directement dans notre bac de recyclage à la maison, c'est que le produit est beaucoup moins mélangé, donc arrive un peu plus pur
à l'usine de réutilisation/recyclage et permet d'être réutilisé plus facilement. Est-ce que les pots peuvent être carrément juste vraiment nettoyés, aseptisés et être recyclés directement, réutilisés, je veux dire, par les compagnies? Je le sais pas. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir que tranquillement, pas vite, le recyclage s'installe à la SQDC, de façon plus responsable. Il y a quand même une très grande amélioration à avoir. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de pots. Je comprends pas qu'on n'ait pas encore des pots en chanvre sécuritaire également. Ça serait comme faire une pierre deux coups. Il y a beaucoup de types de recyclage différents aussi. Si vous regardez le dessous des pots, le petit triangle avec un 1, le petit triangle avec un 6. C'est une question que je voulais vous poser depuis longtemps, ça, mais est-ce que le recyclage ou le pot dans lequel vous achetez votre cannabis, s'il est recyclable ou non, ça affecte souvent vos achats? Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo. Nouvelle un peu plus cocasse maintenant, toujours au Québec, une perquisition pour revente illégale de cannabis provenant de la SQDC. What? Vous dites, hein? OK, revente illégale de cannabis, la nouvelle aurait pu arrêter juste ici, puis on aurait eu quelque chose de normal, mais provenant de la SQDC, what the fuck is? Donc, la police de la MRC de Jacques-Cartier est allé faire une perquisition dans ce dépanneur, appelons ça comme ça, sur l'avenue Sainte-Brigitte, à Jacques-Cartier. Le bonhomme, en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait du weed. Je sais pas s'il s'appelait Pat, peut-être, là, mais bon, Pat, appelons-le comme ça. Il achetait du weed à la SQDC, puis il le revendait. J'ai pas grand-chose d'autre à dire à propos de cette nouvelle-là. Je veux dire, on a pas mal fait le tour, mais à retenir, peut-être, à SQDC, je sais pas si vous êtes établi dans le coin, mais d'après moi, il y a un marché, là, pas loin de la MRC de Jacques-Cartier, là. Il y a un marché. Il y a peut-être une possible ouverture d'une succursale dans le... Je sais pas. Des nouvelles succursales en passant à la SQDC, il y en a quelques-unes d'ailleurs, je voulais vous les mentionner. Laval-Chaumédé, Lac-Mégantic et à Montréal également, à l'avenue de Granby. Beaucoup de nouveaux produits également à la SQDC. Dernièrement, on a qu'à penser à Five Point Cannabis qui sont arrivés. Il y a également Endo avec un Vanilla Frosting qui est, ma foi, assez joli dans les photos que j'ai vues. Bien hâte d'essayer ça. On a 2 nouveaux growers qui ont eu leur licence également. Je voulais vous en parler. Il y a GMF Grower. Son site est présentement en floraison. N'hésitez pas à vous inscrire à leur mailing list si ça vous intéresse. Vous pouvez également les suivre sur leur Instagram. Checkez ça, la sexy équipe, toi. C'est-tu pas beau? Hein? C'est-tu pas beau comme équipe, ça? Il y en a un autre également qui s'appelle Nuance Marijuana, qui vont faire 2 produits. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'ils sont établis dans l'ancienne prison de Sorel-Tracy. Eh oui, Sorel ma ville, Rossi mon style, on est avec vous. Ils vont faire des pré-roulés. Et là, attendez, là, c'est pas fini. OK, Nuance Marijuana, malheureusement, ils n'utiliseront pas ce nom-là. Ils ont fait d'autres branding parce qu'ils se sont fait un peu voler le nom par un autre business. Mais bon, ça, c'est du foin pour un autre pétard, appelons ça comme ça. Ironie va être leur premier brand qui va sortir. Ils ont une page Facebook. Vous pouvez les suivre aussi sur Instagram si je ne me trompe pas. Mais pourquoi Ironie? Parce que justement, Roland-Pierre Chalifou s'est installé dans une ancienne prison. Je vais vous insérer des images du avant-après qu'ils m'ont envoyé parce que oui, on va chercher la nouvelle chez 420 News. L'ancienne prison de Sorel où les gens avant se faisaient emprisonner pour consommer du cannabis, eh bien, maintenant servira à rouler des pré-rolls. C'est quand même assez ironique. Leur deuxième brand devrait s'appeler EMPH. Juste parce qu'on aime ça mélanger tout le monde. Ça va être une marque de CBD principalement. Et Roland-Pierre Chalifou, de son... je trouve ça très drôle. De son surnom Rolly, va vous sortir également des pré-roulés qui vont s'appeler des Rolly. Excusez. Il y a des projets là, en Research and Development. Est-ce qu'ils m'ont parlé peut-être avec Zigzag? J'ai vomi un peu dans ma bouche quand il m'a dit Zigzag. Autre question, je serais curieux de savoir votre avis sur les papiers Zigzag en commentaire. On va faire un sondage à l'interne dans la commune. Mais qu'est-ce que vous pensez des produits Zigzag en général? Par exemple, si vos pré-roulés arrivaient dans des papiers Zigzag. Je ne veux pas influencer votre réponse, là. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais également dans la recherche et le développement, peut-être des pré-roulés avec des pétales de rose. Êtes-vous prêt à la prochaine Saint-Valentin à donner un beau gros joint roulé dans une pétale de rose à votre amoureuse, à votre amoureux? Pourquoi pas?
Alors, on va surveiller ça. C'est maintenant sur notre radar. Nuance et GMF Growers. Sinon, pour terminer sur une nouvelle un peu plus insolite, des plants de cannabis en plein centre-ville de Sherbrooke nous apprend la tribune numérique et Mireille Vachon. Je sais pas c'est qui le petit coco qui s'est dit on va aller planter ça direct dans les plates-bandes de la ville, laisser pousser ses plants de cannabis directement là pendant que la ville arrose. Quelle mauvaise idée! Je vois pas où est-ce que vous auriez pu prendre des idées comme ça. Bande de caves. Mais bon, 9 plants de cannabis de 30 cm qui ont été spotés directement sur la rue Wellington Nord à Sherbrooke. Bien sûr, ils ont été enlevés. Essayez pas d'aller les chercher. C'était-tu des mâles? C'était-tu des femelles? C'était-tu quelle génétique? Je ne sais pas. Vous me dites ce que vous en pensez. J'ai l'impression que c'est une photo qui est quand même assez, véridique de l'événement. Là, Mireille est allée là puis elle a pris une bonne photo de ces plants-là avec son iPhone probablement. Et voilà. C'était vos 420 News d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Dans les dernières nouvelles, c'est la fin de mes vacances, puis je reviens sur Twitch à soir. Fait que j'espère vous voir, OK? Peace out. À bientôt.